We say the future belongs to people who get up early in the morning. Yeah, man, my get to next my gags up my vibes at 6 in the morning. 6 in the morning. Whoa, high, play high, but I got my head up 6 in the morning. Yeah, yeah. Man, get to next my gags up my vibes at 6 in the morning. Yeah. Alors, Ramatoulaye Bokoum, c'est une jeune femme de 32 ans. Épouse, mère, entrepreneur depuis 2017. J'ai un Master 2 en management des ressources humaines et je suis rentrée au Sénégal en 2014 où j'ai travaillé pendant 5 ans et je me suis lancée entièrement dans l'entrepreneuriat depuis 2017. Alors, j'ai eu mon bac en 2008 et après je suis partie étudier en France. J'ai fait la classe préparatoire aux grandes écoles, Sciences Po et finir avec l'Institut d'administration des entreprises où j'ai eu mon Master 2 en management des ressources humaines. Mon parcours professionnel a duré 5 ans, ça a été très rapide. Je suis rentrée au Sénégal, j'ai complètement viré dans les ressources humaines et j'ai travaillé pendant 5 ans dans une entreprise de chargée d'informatique et j'ai été la chargée des ressources humaines. J'ai appris énormément sur les ressources humaines, sur les relations, la communication, et également travailler avec les autres. C'était ma première expérience en tant que salariée. Ada Ada. Si je parle de Ada Ada, ce sera ma passion, je dirais. C'est ce qui m'a fait quitter mon emploi. C'est ce qui me booste à aller de l'avant tous les matins pour travailler. Et Ada Ada, ça veut dire le retour à la tradition, à ce que nos grands-mères, nos mères utilisaient de plus naturel pour prendre naturellement soin d'elles et sans risquer leur santé. Et moi, je veux qu'on reparte sur ces belles bases qu'on avait et voir ce que nos mères faisaient. C'est très simple, c'est de la nature, c'est tirer des matières premières qui sont locales et voir comment les valoriser, comment les magnifier pour en faire des produits capillaires avec Ada Ada. Ada Ada s'adresse à un public très large, que ce soit des femmes, des hommes, mais également les enfants. Par exemple, les femmes, même enceintes, peuvent utiliser les produits capillaires. Les hommes qui veulent entretenir leur barbe ou prendre soin de leurs cheveux peuvent utiliser les produits, mais également les enfants à partir de 4 ans. Ce sont des produits naturels, donc destinés à un large public. Pourquoi choisir Ada Ada? Parce qu'on met en avant des matières premières dont on n'aurait pas pensé utiliser dans les cosmétiques et dans les capillaires. On utilise la matière première brute, par exemple, on utilise le gombo. On n'en fait pas en soupe candia, on a fait une décoction de gombo pour préparer un démêlant au gombo. On utilise l'hibiscus pour en faire un soin avec la crème ou bien le soin d'huile, le shampoing au yororlan. On utilise les feuilles de citronnelle brutes pour en faire une lotion. Donc on essaie de tirer le meilleur de notre nature et montrer aux autres qu'on peut utiliser notre propre matière première pour faire des produits capillaires de qualité et qui marchent. Alors c'était d'abord un besoin personnel. J'avais commencé à chercher par moi-même quels étaient les produits dont j'avais besoin qui pourraient me permettre d'avoir une belle chevelure. Après, c'est demander à ma mère, j'étais étudiante à l'étranger, qu'est-ce que je pouvais utiliser et elle me dit, mais utilise du beurre de karité, utilise les feuilles de lalo. Je dis, ok, mais comment on utilise tout cela? Elle me dit, appelle ta grand-mère, elle te dira comment les utiliser. Et c'est de là est venue cette envie de connaître et surtout de demander, mais qu'est-ce que tu utilisais sur les cheveux de maman? C'était parti comme ça, très simple. Elle me dit, j'utilisais les feuilles de lalo, j'utilisais les feuilles de citronnelle, j'utilisais le yororlan. Et ce sont ces mêmes matières premières-là qu'on retrouve actuellement dans les produits capillaires Ada Ada. Donc j'ai essayé à faire mes propres produits, à aller sur YouTube pour voir comment on faisait des crèmes, des shampoings, des lotions. Et lorsque je me suis sentie prête, je me suis dit, ok, j'aime bien faire cela, ça me réussit bien, pourquoi pas partager avec les autres? Et j'ai réuni une équipe de biologistes, leur parler de ce projet-là et c'était surtout, ils me disent, mais comment on peut utiliser le kanja, comment on peut utiliser le bissap ou bien le lalo sur les produits. Donc c'était quelque chose de nouveau, mais très enrichissant parce que ça m'a permis d'aller rencontrer des gens qui travaillaient dans les eaux et forêts, aller rencontrer des professeurs, aller rencontrer des personnes, des biologistes et connaître réellement les propriétés que nous avons nous au Sénégal. Et c'est de là qu'est venue cette envie.
tout le temps de chercher, tout le temps d'aller voir qu'est-ce que la nature nous propose et surtout de m'émerveiller d'abord. Parce que je peux trouver un produit très simple, le Yorohlan par exemple. C'est une dame de la Casamance qui me dit, mais tu sais, lorsqu'on était enfant, on utilisait le Yorohlan pour nettoyer nos cheveux. J'avais totalement perdu le nom. Et un bon jour, ma grand-mère me dit, mais nous, lorsqu'on habitait à la Casamance ou en Ziguinchor, on utilisait telle plante, mais j'ai oublié le nom. Et j'ai commencé à chercher, à demander, et c'est cela, le nom est revenu, Yorohlan. Et on a commencé à travailler avec. Donc c'est cette envie de chercher, d'émerveiller, de trouver des choses qui moi-même me disent, ok, on peut faire ça avec ça, essayons. Donc c'est ça qui me donne envie de faire avec Ada Ada. Ah, je le referai, mais plus tôt. Je le referai plus tôt parce qu'on a été très tôt conditionnés avec les produits de frisage. Nos mères nous ont baigné dedans, mais également avec les peignes lisses. Donc, on ne connaissait pas réellement notre texture de cheveux. On mettait le défrisage sans même réfléchir. Et à un moment donné, tu te dis, mais je veux connaître ma texture, je veux connaître mes cheveux. Comment je vais faire? Et c'est de se raser. Moi, je m'étais rasé la tête complètement. Et je me rappelle ma mère qui pleurait parce que j'avais de très longs cheveux. Je dis non, c'est pas ça. Ce que je cherche, je veux réellement voir comment mes cheveux sont et comment je pourrais m'en occuper. On entend très souvent les cheveux crépus sont difficiles à entretenir, difficiles à coiffer. Et c'est ce mythe que je veux casser avec les produits et avec la marque Ada Ada. Donc si c'était à refaire, je l'aurais fait 10 ans, 20 ans plus tôt. Ouais. C'est un parcours, hein? C'est un parcours. Aujourd'hui, on peut se réveiller avec la motivation, avec l'envie d'aller de l'avant. D'autres jours, c'est l'entrepreneuriat. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai laissé mon emploi pour me lancer là-dedans? Mais après, on se dit, c'est ce que j'aime faire. J'aime toucher la matière première, j'aime rechercher. Donc, on se lance dedans et on y va. Donc, moi, c'est ça. C'est mon leitmotiv dans ça. Alors, on a un site web, on est présent sur les réseaux sociaux également, sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. On essaie de couvrir un large public et également sur notre numéro personnel, professionnel également, on est joignable. Ah, de le faire! Même si c'est contraignant, qu'on attend souvent des subventions, de l'aide, moi, je dis qu'avec peu, on peut faire beaucoup. Il ne faut pas attendre d'avoir des centaines de mille francs pour pouvoir lancer une activité. Il suffit d'avoir l'idée, de le protéger et de faire des recherches, de voir ce qui te différencie des autres, de la concurrence et de faire quelque chose de vraiment innovant pour pouvoir se démarquer des autres et aller de l'avant. Alors, qu'importe le budget, qu'importe l'idée, on doit y aller. Beaucoup d'institutions sont en train d'être mises en place pour que ce soit l'ADER, que ce soit d'autres institutions là au Sénégal pour pouvoir, l'ADPME également, qui sont très à l'écoute des entrepreneurs. Et c'est de ce genre d'instituts, de ce genre d'organisation dont on a besoin pour pouvoir nous exprimer, mais également pour pouvoir connaître comment se passe l'entrepreneuriat autant au Sénégal qu'à l'étranger. Parce que par exemple avec l'ADPME, on arrive à sortir du Sénégal pour voir ce que d'autres entrepreneurs font, pour pouvoir en prendre conseil, pour pouvoir avoir des idées et avoir vraiment une procédure, un processus pour pouvoir gérer nos entreprises. Donc aux autorités, moi je vais un peu me spécifier côté cosmétique, c'est de dire de nous encadrer. Les cosmétiques, c'est un domaine qui n'est pas encadré, que ce soit le capillaire, que ce soit le corporel, c'est de vraiment avoir une réglementation, avoir des processus, des procédures et de nous dire voilà ce qui est normé pour que vous puissiez vendre vos produits au Sénégal et avoir cette gage de qualité, mais également de pouvoir exporter nos produits à l'étranger. D'abord, vous remercier d'abord pour cette interview. Et le mot de la fin, ce sera plutôt pour les jeunes femmes, de ne pas rester sans rien faire. Parce qu'on dit tout le temps que le Sénégal ou bien le monde, c'est la femme qui fait bouger les choses. Donc si on arrive à faire un peu, on fera beaucoup. Donc on se bouge, on s'encourage surtout entre nous, qu'on se donne les bons conseils, qu'on s'entraide et qu'on va de l'avant.